Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. On reprend directement là où on s'est arrêté la dernière fois, et donc nous étions arrivés à la partie qui concerne la renaissance des oiseaux. Mes chers frères et sœurs en islam, un jour, le prophète Ibrahim alayhi salam demanda à Allah azza wa jal: Ô mon Seigneur, il y a une chose que je désirerais, c'est de voir de mes propres yeux comment tu ramènes les morts à la vie. Et Allah azza wa jal décrit cet événement dans le Coran. Et quand Ibrahim dit « Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts », Allah dit « Ne crois-tu pas encore ?» Si, dit Ibrahim, mais que mon cœur soit rassuré. Prends donc, dit Allah, 4 oiseaux, apprivoise-les et coupe-les, puis sur des monts séparés, mets-en un fragment, ensuite appelle-les. Ils viendront à toi en toute hâte. Et sache qu'Allah est puissant et sage. Surat al-Baqarah, verset 260. Ibrahim alayhi salam était curieux de savoir comment une créature morte pouvait être ramenée à la vie, et c'est pour cette raison qu'il demanda à son Seigneur d'en faire la démonstration. Allah Ta'ala lui répondit par une démonstration concrète, mais en revanche ne donna aucune explication sur la nature de la résurrection. La raison en est que la capacité de l'homme en matière d'intelligence est inapte à comprendre ce fait marquant qu'est la résurrection. Les exemples mis en évidence dans le verset coranique que nous venons de voir sont d'ordre miraculeux. Le point important est de croire avec certitude qu'Allah azza wa jal ressuscitera toutes les créatures, l'homme en particulier, et les amènera à rendre des comptes. Il est tout aussi vrai, mes chers frères et sœurs, qu'Allah Ta'ala, qui a pouvoir sur toute chose, ressuscite et donne la vie comme bon lui semble. Il peut également faire des choses par la main de ses serviteurs. L'événement qui eut lieu par la main d'Ibrahim alayhi salam en est un exemple probant. En effet, Ibrahim alayhi salam, en questionnant Allah azza wa jal, montre-moi comment tu ressuscites les morts, il voulait demander en fait, je sais que tu peux ramener les morts à la vie, mais parce que je ne sais pas exactement comment tu procèdes, je me demande si cet attribut qui est le tien, celui qui est associé au fait de ramener toute chose à la vie, peut-il également se manifester à travers moi. Je te demande instamment de le manifester à travers moi. Mais après qu'Allah Ta'ala lui ait dit, ne crois-tu pas encore? Ibrahim alayhi salam répondit, bien sûr que je crois. Tu me montres ce qu'est la vie et la façon qui est tienne de ramener à l'existence au moment où toi tu l'as décidé. Mais je veux constater cela par moi-même de sorte que mon cœur soit satisfait. Je veux passer de la croyance à l'observation personnelle, de la connaissance au statut de témoin, indiquant par là que son véritable objectif était de posséder un cœur purifié de tout défaut. C'est ainsi qu'Ibrahim alayhi salam voulait atteindre une haute station spirituelle tout en restant Halilullah, c'est-à-dire l'ami d'Allah pour toujours. Passons maintenant à la partie du mariage d'Ibrahim alayhi salam et de Hajar. Sarah, l'épouse du prophète Ibrahim alayhi salam, avait vieilli, et demeurant stérile, elle offrit sa servante Hajar à son mari Ibrahim pour que celui-ci l'épousât. De ce mariage naquit Ismaïl alayhi salam. Sarah, qui aurait souhaité bénéficier de cela, voyant que ce n'était pas le cas, s'enfonça dans la tristesse. Elle dit ensuite à Ibrahim alayhi salam de l'emmener ailleurs, dans une autre ville. Par ordre d'Allah, Ibrahim alayhi salam prit Hajar et son fils Ismaïl et les emmena à la Mecque, à l'époque un endroit désertique. Selon un récit d'Ibn Abbas radiallahu an, relaté dans Sahih Bukhari, Ibrahim alayhi salam prit Hajar et Ismaïl alayhi salam, qui est encore un nourrisson, et les laissa près d'un arbre où se trouve le puits de Zemzem, dont l'eau allait jaillir quelque temps après. Il déposa un panier de dattes et une outre d'eau à côté d'eux, puis se mit en chemin pour retourner chez lui, c'est-à-dire auprès de Sarah. Hajar l'interpella alors. « Est-ce qu'Allah qui t'a ordonné de nous laisser ici ?» Ibrahim alayhi salam répondit « Oui ». Obéissante et soumise à Allah azza wa jal, Hajar dit alors « Dans ce cas, mon Seigneur nous protégera et ne permettra pas que nous soyons livrés à la ruine. » Puis elle retourna à l'endroit où elle avait laissé Ismaïl alayhi salam. Quant à Ibrahim alayhi salam, il leva les mains au ciel et fit cette invocation. « Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de ta maison sacrée, c'est-à-dire la Kaaba. Ô notre Seigneur, afin qu'ils accomplissent la salat. Fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens et nourris-les de fruits, peut-être seront-ils reconnaissants. » Surat Ibrahim, verset 37. Allah Ta'ala accepta l'invocation d'Ibrahim alayhi salam. Et cette invocation fait que les croyants qui accomplissent le grand pèlerinage, c'est-à-dire le Hajj, et le petit pèlerinage, c'est-à-dire la Umrah,
voient leur amour augmenter pour cette cité, leur âme trouver la paix et la sérénité, et que cette zone bénie déborde de différentes sortes de dattes et d'autres fruits. De plus, l'invocation du prophète Ibrahim alayhi salam fit que l'eau de Zemzem jaillisse et marque la vie de la localité. Mes chers frères et sœurs en islam, lorsque l'eau contenue dans l'outre qu'avait laissé Ibrahim alayhi salam eut été consommée, Hajar se mit à courir entre les collines de Safa et de Merwa, au total 7 fois, afin de demander de l'aide. La distance entre les deux collines était de 400 mètres. Hajar ne cessait de faire des allers-retours tout en observant son fils Ismaïl alayhi salam. L'endroit était désert, pas même un oiseau ne volait, encore moins de présence humaine, aucune trace de vie aux alentours. Hajar, revenant de la colline de Merwa, entendit une voix qui lui dit « Tais-toi et écoute bien ». C'était la voix de Jibril alayhi salam. Hajar se tourna aussitôt en direction de la voix qui lui déclara ensuite « Tu es le dépôt, c'est-à-dire amana, de celui qui a pouvoir sur toute chose. Ne crains rien, car tu te trouves sur le site d'où émergera la maison d'Allah, et cet enfant-là, avec son père, la bâtiront. Allah Ta'ala ne permettra que le maître de cette maison périsse. » Hajar, retournant alors auprès d'Ismaïl alayhi salam, vit soudain jaillir de l'eau au point précis où se trouvaient les pieds de l'enfant. Manifestement heureuse, elle remercia son Seigneur. Hajar se mit à contenir la source avec de la terre, de craindre que l'eau ne s'épuise, et l'empêcha ainsi de couler pour ne pas perdre de l'eau. Ce faisant, elle ne cessait de crier « Zem, zem », ce qui signifie « Arrête, arrête ». Cette eau, qui est le fruit de la confiance et de la soumission à Allah Azza wa Jal, coule encore de nos jours et coulera jusqu'à la fin des temps comme un remède pour la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Ibrahim alayhi salam et Hajar furent ainsi bénis en réponse de leur soumission à Allah Ta'ala. Cependant, un autre trait de cette bénédiction, c'est-à-dire une autre baraka, doit être mis en évidence. C'est la course effrénée, c'est-à-dire le saï, que Hajar fit entre les collines de Safa et de Merwa, et qui demeure un des piliers du grand pèlerinage et du petit pèlerinage. L'accomplissement de ce pilier essentiel se poursuivra encore et sera accepté comme une aumône continuelle jusqu'à la fin des temps. Ensemble, mère et fils continuèrent de vivre dans ce lieu aride jusqu'à ce qu'une tribu fit son apparition, la tribu de Jurhum. Les Jurhum, de passage, avaient remarqué un oiseau virevoltant dans le ciel qui s'était posé puis s'était envolé. Ceci était signe qu'une trace de vie était présente dans ce lieu. 2 hommes qui furent mandatés pour inspecter les lieux aperçurent à leur arrivée l'eau de Zemzem et ils demandèrent à Hajar « Pouvons-nous nous installer ici ?» Hajar leur en donna la permission à condition qu'ils ne s'approprient pas le droit de posséder l'eau. Ainsi donc, la première tribu qui s'installa à la Mecque fut la tribu de Jurhum. Nous arrivons maintenant à l'épreuve du sacrifice. À l'époque où Ibrahim alayhi salam était en chemin entre Babylone et Damas, il déclara « Moi je pars vers mon Seigneur et il me guidera. Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertueux. » Surat As-Safat, versets 99 et 100. Nous voyons ici une indication de ce que fut un voyage d'union, d'intimité, qui conduit auprès du plus sublime des amis, l'ami intime. Ces versets coraniques évoquent 2 épisodes marquants dans l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam, la naissance de Ismaïl alayhi salam et le sacrifice en lui-même. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Nous lui fîmes donc la bonne nouvelle d'un garçon, c'est-à-dire Ismaïl, longanime. Puis, quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Ibrahim dit « Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. » Ismaïl dit « Ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. » Puis quand tous 2 se furent soumis à l'ordre d'Allah et qu'il l'eut jeté sur le front, voilà que nous l'appelâmes Ibrahim. Tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était là, certes, l'épreuve manifeste. Et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse. Et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. Paix sur Ibrahim. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car il était de nos serviteurs croyants. Surat As-Safat, versets 101 à 111. Ibrahim alayhi salam, après avoir laissé Hajar et Ismaïl à la Mecque, retourna auprès de Sarah. Cependant, de temps en temps, il allait leur rendre visite à la Mecque. Une fois, alors qu'il était à la Mecque, il vit un rêve. Il se vit sacrifier Ismaïl alayhi salam. Mais Ibrahim alayhi salam
n'était pas certain de l'origine de ce rêve. Venait-il d'Allah ou de Shaitan? Cependant, il fit ce rêve 3 jours de suite consécutifs. Il annonça à Hajar qu'il allait emmener avec lui son fils Ismaïl chez un ami afin d'obéir à un commandement du Seigneur. Et pour cela, il lui demanda de bien le laver puis de le parfumer. Il conseilla aussi à Ismaïl d'apporter avec lui un couteau et de la corde, disant « Mon fils, je vais faire un sacrifice pour l'amour d'Allah. » Puis, tous deux allèrent là où les pèlerins s'arrêtent à Arafat durant le rite du Hajj. Shaitan s'approcha de Hajar avec une apparence humaine et lui demanda « Sais-tu où Ibrahim emmène ton fils ?» Elle répondit « Il l'emmène chez son ami. » Shaitan lui dit « Non, il l'a emmené pour le sacrifier, c'est-à-dire l'égorger. » Hajar répondit « Mais il aime tant son fils. » Mais Shaitan continua en lui disant « Il va l'égorger parce qu'Allah le lui a ordonné. » Hajar dit alors « Si Allah le lui a ordonné, que ce soit une bonne chose, car en lui, nous plaçons notre confiance. » Voyant qu'il ne pouvait tromper Hajar, Shaitan vint auprès d'Ismaïl alayhi salam. « Sais-tu où ton père t'emmène » Ismaïl alayhi salam répondit « Il m'emmène rendre visite à son ami. » Shaitan dit « Non, il t'emmène pour t'égorger. Il pense que c'est son Seigneur qui le lui a ordonné. » Ismaïl alayhi salam rétorqua « Si c'est Allah qui le lui a ordonné, nous irons donc volontiers. » N'ayant pas pu tromper non plus Ismaïl alayhi salam, Shaitan se dirigea vers Ibrahim alayhi salam et lui dit « Où emmènes-tu donc ton fils ? Shaitan t'a trompé, ses rêves provenaient de lui. » Ibrahim alayhi salam ramassa 7 cailloux qu'il jeta sur Shaitan en 3 endroits différents en lui disant « Shaitan, c'est toi, éloigne-toi de nous immédiatement. » C'est ainsi que le rite dit de la lapidation de Shaitan, rite du pèlerinage, débuta et qu'il sera accompli jusqu'à la fin des temps. Voilà pour toutes les générations à venir un exemple de confiance et de soumission à Allah Ta'ala. Alors qu'Ibrahim alayhi salam et Ismaïl alayhi salam marchaient ensemble de Mina à Arafat, les anges dans les cieux, tous étonnés, se disaient les uns les autres « Gloire à Allah, un prophète est sur le point de sacrifier un autre prophète. » C'est alors qu'Ibrahim alayhi salam expliqua à son fils la réalité de la situation en disant « Ô mon fils, je me suis vu en songe en train de te sacrifier. » Ismaïl alayhi salam répondit « Père, est-ce Allah qui te l'a ordonné ?» Ibrahim alayhi salam répondit « Oui. » Ismaïl lui dit « Ô Père, fais ce qui t'a été ordonné. Si Allah le veut, tu me trouveras du nombre des endurants. » Ismaïl alayhi salam dit donc à son père qu'il était prêt à sacrifier sa vie. Ismaïl alayhi salam n'avait que 7 ou 13 ans à l'époque. Puis Ibrahim alayhi salam se prépara à égorger son fils après que celui-ci ait dit, dans un état de totale soumission, « Agis comme cela t'a été ordonné, cher père. » Ibrahim alayhi salam s'étant saisi du couteau dit, « Ô Allah, voici mon fils, il est le fruit de mon cœur et celui que j'aime le plus au monde. » Ismaïl alayhi salam dit à son père, « Ô père, je voudrais te formuler ces dernières requêtes. Attache solidement mes mains et mes pieds de façon à ce que je ne commette aucune faute quand la douleur surviendra. Soulève ton vêtement pour que le sang ne t'éclabousse pas. Assure-toi que ton couteau soit tranchant de sorte qu'il sera plus facile pour moi de livrer mon esprit et ta tâche sera comme ça plus rapidement terminée. Ne regarde pas mon visage au moment où tu tireras le couteau. Peut-être ne seras-tu pas en mesure de surmonter ta miséricorde et compassion paternelle et ainsi retarder l'accomplissement de l'ordre d'Allah. Prends ensuite ma chemise et porte-la à ma mère afin qu'elle puisse trouver consolation. Dis-lui, ton fils est allé auprès d'Allah afin d'intercéder en ta faveur. » Alors qu'Ibrahim alayhi salam écoutait ces paroles, des larmes jaillirent de ses yeux et sanglotant, il dit à son fils « Mon cher enfant, quel beau soutien tu m'apportes là dans l'accomplissement des ordres d'Allah. » Puis Ibrahim alayhi salam leva les mains au ciel et dit « Ô mon Seigneur, rends-moi patient dans cette tâche qui est la mienne, et pitié de moi en raison de mon âge. » Et Ismaïl alayhi salam quant à lui fit l'invocation suivante « Ô mon Seigneur, accorde-moi la patience et l'endurance nécessaires. » Au moment où Ibrahim alayhi salam plaça le couteau sur la gorge d'Ismaïl alayhi salam, Allah Ta'ala lança à Jibril l'ordre suivant « Vite, retiens le couteau. » En une fraction de seconde, Jibril alayhi salam descendit du 7e ciel et retint le couteau. Mais Ibrahim alayhi salam se saisit une nouvelle fois du couteau, mais cette fois-ci celui-ci était devenu inopérant. Allah Ta'ala dit « Ibrahim a véritablement confirmé son rêve, il a prouvé sa loyauté. » C'est ainsi que par l'ordre d'Allah, Jibril alayhi salam fit descendre un bélier du paradis tout en prononçant le takbir « Allahu Akbar, Allahu Akbar ». Et Ibrahim alayhi salam répondit « La ilaha illallah, wallahu Akbar ».
Et Ismaïl alayhi salam dit Allahu Akbar wa lillahil hamd. C'est ainsi que depuis ce temps, Teshrik Tekbir est prononcé chaque jour d'Arafat, depuis la prière du matin jusqu'à l'après-midi de la 4e journée de la fête de l'Aïd al-Adha. Et c'est ainsi que le père et le fils retournèrent chez eux emplis de gratitude. Hajar embrassa son fils, Ismaïl, et Ibrahim alayhi salam retourna auprès de son épouse, Sarah. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous verrons, Inch'Allah, la bonne nouvelle de la naissance de Ishaq alayhi salam. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.